Bien le bonjour et bienvenue sur Moteur Ludique, la chaîne qui vous parle de jeux et d'auto. Alors, désolé pour le casque, mais au moins ça résout le problème du son. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler du jeu collaboratif ou coopératif. Alors, c'est quoi? C'est un jeu où les joueurs coopèrent, œuvrent en commun afin de réaliser des objectifs et de résoudre des énigmes afin de gagner la partie. On va s'intéresser particulièrement à trois d'entre eux, le jeu de rôle, les loups-garous de Tire-ce-Lieu et Mysterium. Le jeu de rôle est un jeu de société collaborative qui se joue de 3 à 6 personnes, pour que ça soit jouable et rigolo. L'un d'eux est appelé le maître de jeu, le meneur de jeu ou MJ en abrégé. C'est un jeu qui se joue avec des dés de 20, de 6, de 10 faces, ou plus rarement avec des jeux de cartes. Mais nous reviendrons dans une prochaine vidéo plus attentivement et plus profondément sur le jeu de rôle. Pour les loups-garous de Tire-ce-Lieu, qui sont un jeu français, il faut le rappeler, est une sorte de variante, de manière très grossière, du jeu Trouver l'intrus. De manière très grossière, je le rappelle. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 personnes pour que ça soit fun et que ça dure un tout petit peu. Dans ce jeu, à chaque partie, les joueurs vont désigner le conteur, le narrateur. Les autres vont être appelés les villageois. Certains auront des rôles spéciaux, comme bien évidemment les loups-garous, ou la petite fille, le chasseur, etc. Dans ce jeu, qui se décompose en deux phases essentiellement, la phase de la nuit et la phase de la journée. Durant la nuit, le conteur va demander aux joueurs, aux villageois, de fermer les yeux pour simuler le sommeil. Il va également appeler à tour de rôle les rôles spéciaux, dont les loups-garous, qui auront pour but de désigner leur victime, celui qu'ils vont tuer entre guillemets. Durant la journée, le conteur va appeler les joueurs, les villageois, à ouvrir les yeux et révéler le ou la victime des loups-garous qui auront lieu pendant la nuit. Durant la journée également, les joueurs vont devoir deviner qui est le loup-garou et également voter à ce moment-là, à la suite de palabres, et éliminer le loup-garou. Le jeu se poursuit ainsi, en alternant phase de jour et phase de nuit, jusqu'à ce que les loups-garous soient les derniers survivants du village, ou jusqu'à ce que les villageois aient éliminé tous les loups-garous. Pour le cas de Mysterium, qui est un jeu de plateau, jeu de société, nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur le distinguo. Pour moi, il y en a un, même s'il est faible. C'est un jeu qui se joue entre 2 et 7 joueurs. C'est un jeu d'enquête, où les joueurs vont incarner des médiums et un fantôme. Ils vont avoir pour rôle de d'élucider, tous ensemble, la mort du dit fantôme. Le rôle des médiums est ainsi de trouver une sorte de cluedo, de manière très grossière, là encore, comment s'est produit la mort du fantôme, et par qui. Le rôle du fantôme, lui, a un avantage d'aider les médiums dans leur enquête. Là où ça devient coopératif, c'est que si, admettons, un joueur n'arrive pas à trouver, à résoudre l'enquête, les autres joueurs ont perdu. C'est un jeu qui se joue à base d'images, et du coup, c'est un jeu qui est très très libre d'interprétation. Voilà pour ce qui en est des 3 jeux collaboratifs. J'espère que ça vous aura donné envie d'y jouer. Et si vous souhaitez avoir un réel aperçu de comment ça se passe, je vous mettrai en lien dans la description des vidéos de parties de Loup-garou et de Mysterium.
Voilà, pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un petit like ou un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et en ce qui nous concerne, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.